Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne de formation en automatisme, en informatique et en électricité. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment arriver à écrire un programme qui va nous permettre d'incrémenter et de décrémenter la vitesse d'un moteur à l'aide de deux boutons poussoirs. Alors, comme on peut le voir sur le synoptique, ici nous avons le bouton poussoir d'incrémentation, BP incrémente vitesse, et le bouton poussoir de décrémentation. Alors, ces deux boutons poussoirs, nous allons les raccorder aux différentes entrées de notre automate. Ici, l'entrée I0.0, nous allons raccorder le bouton poussoir d'incrémentation, et à l'entrée I0.1, nous allons raccorder le bouton poussoir de décrémentation. Alors, on actionne sur ce bouton poussoir, la vitesse du moteur augmente ici, le variateur va faire tourner le moteur, et on appuie sur le bouton poussoir de décrémentation, la vitesse du moteur va diminuer. Comment on va le faire? Le programme que nous allons écrire, c'est ce programme qui va traiter ces informations des deux boutons poussoirs. Et nous aurons ici à la sortie analogique de notre automate la référence de vitesse qui va aller à l'entrée analogique de notre variateur pour pouvoir faire tourner le moteur. Il ne faut pas oublier aussi que le variateur, pour que le variateur puisse faire tourner le moteur, il y aura des consignes de marche qu'il faut envoyer aux différentes entrées de notre variateur pour pouvoir faire tourner le moteur. Mais ici, l'objectif, c'est de voir comment arriver à créer un programme qui va nous permettre d'envoyer une référence de vitesse au variateur via l'automate. Voilà un peu l'objectif du tutoriel. Et j'ajoute pour dire aussi que de ce tutoriel-là, nous allons le faire en deux parties. La première partie va concerner la programmation de l'automate avec les boutons poussoirs physiques. Et dans un second tuto, nous allons voir comment arriver à faire la supervision et puis envoyer les consignes de marche aussi depuis l'afficheur à l'automate. C'est-à-dire, nous allons représenter ici les boutons poussoirs là, les mêmes boutons poussoirs sur un afficheur où on peut appuyer sur le bouton ici et automatiquement la consigne est envoyée à l'automate et le moteur va se mettre à tourner et on appuie une deuxième fois sur le bouton poussoir de décrémentation, la vitesse diminue. Voilà un peu l'objectif de ce tutoriel. Et ici, comme on peut le voir, ici, pendant que le variateur fait tourner le moteur, on peut lire le retour vitesse au niveau de l'entrée analogique de notre automate. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et sans trop tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet pour voir comment écrire ce programme pour pouvoir gérer ce système pour ce fonctionnement. On va utiliser le logiciel de programmation TIA Portal V19. On va créer un nouveau projet. On va appeler ça BP incrémentation, BP incrémentation, BP décrémentation. Décrémentation, vitesse, moteur, vitesse moteur. On va écrire en français. BP incrémentation, BP décrémentation, vitesse moteur. OK. Alors, nous allons ici configurer l'appareil, ajouter l'appareil, contrôleur. Nous allons prendre ici le S7500 par exemple. On va prendre celui-là. OK, voilà, on prend une CPU qui n'est pas compatible, ajouter. Peut-être, on va enlever les protections. On va enlever tout ce qui est là. Nous avons ici notre interface de programmation. Nous allons ajouter un module d'entrée digital et de sortie digitale en même temps, et puis une sortie analogique. Donc, on vient dans catalogue ici, hardware catalogue. Nous allons prendre le DI2Q. On va prendre le DI16. DQ16. 16 sorties, 16 entrées. Alors, je sélectionne là et je fais un double clic sur le module. Maintenant, nous allons ajouter une sortie analogique AQ. On va prendre le AQ2 UI, deux sorties analogiques. On va glisser pour mettre là. On va faire enregistrer, compiler. Alors, maintenant, nous allons passer à la phase de programmation. On a fait la configuration matérielle. Je vais cliquer sur Add New Block.
et je vais l'appeler FB. C'est un bloc FB que je vais créer, un bloc fonction. FB increment, FB increment, decrement. Alors, je prends le langage de programmation, je reste en ladder et je clique sur le bouton OK. Mon bloc FB, incrément, décrément est créé. Maintenant, je vais déclarer des variables pour pouvoir recevoir les informations de mes boutons poussoirs. Je vais dérouler le bloc interface. Au niveau de l'entrée, je vais déclarer, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a le bouton poussoir d'incrémentation qui vient au niveau de l'entrée i0.0 de l'automate, l'entrée physique i0.0 de l'automate. Je vais déclarer cette variable-là dans mon bloc fonction. Je vais l'appeler increment. Ou je vais appeler ça BP incrémentation. BP incrémentation. Et je vais déclarer une entrée aussi ou une variable BP décrémentation pour recevoir l'information de mon bouton poussoir de décrémentation. Voilà. Maintenant, nous allons commencer à écrire notre programme. Ici, je vais utiliser un compteur normalement ouvert. Vu que mon bouton poussoir que je vais utiliser ici a un contact normalement ouvert, quand je vais appuyer sur le bouton poussoir, le contact va se fermer et l'attention va arriver au niveau de l'automate pour fermer le contact normalement ouvert que je vais utiliser dans le programme. Donc ici, je mets le BP incrémentation. Alors quand j'appuie sur le bouton poussoir BP incrémentation, je vais additionner cette valeur puisque ici la vitesse va partir de 0 jusqu'à 100%. J'additionne cette valeur avec 0,001 et à la sortie, nous aurons, comme on appelle, la référence. Donc, je vais prendre le bloc add, addition. Je vais ici additionner 0,01 avec une variable que je vais déclarer ici. Je vais l'appeler ici add. Je vais l'appeler addition ou bon, je vais l'appeler addition statique add. Je vais la déclarer en réel. Réel. Plural. Donc, je prends add. 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 C'est bon. Alors, je vais maintenant programmer mon bouton poussoir de décrémentation. Le P décrémentation. Et ici, je vais soustraire. Donc, je vais prendre le bloc sub, soustraction, réel, et je vais l'appeler sub. Ici, c'est la même variable add que je vais utiliser ici. Alors, quand on appuie sur le bouton poussoir, on incrémente la vitesse. Quand on appuie sur le bouton poussoir de décrémentation, on décrémente cette même vitesse. Donc, je vais utiliser la variable add avec le bloc sub. Et ici, je vais soustraire cette vitesse-là avec cette valeur 0,001. Maintenant, vu que je vais aller de 0 à 100%, qu'est-ce que je vais faire? Je vais limiter cette valeur. La valeur add sera limitée. J'utilise le bloc limite. Et je vais limiter les 0. Le minimum, c'est 0. Entre 0 et le maximum, c'est 100. Entre 0 et 100. Et
à la sortie, ici, je vais utiliser toujours la variable add. Maintenant, je fais la limite où je vais normaliser cette valeur. Je vais prendre pour pouvoir multiplication réelle. Alors, je vais normaliser la valeur. Ici, je vais utiliser, je vais mettre le même bloc, devant ce bloc. Je vais utiliser adresse add au niveau de l'entrée de mon bloc multiplication. Je vais multiplier, vu que je vais aller de 0 à 100%, je vais multiplier par 27 648, qui est la valeur de normalisation de Siemens. Alors, les 27 648 vont correspondre au 100% et 0 va correspondre à 0. Je vais multiplier par 27 648, 27 648, 27 648, donc je vais mettre 276,8. Et maintenant, ici, nous aurons la référence de vitesse qui va aller au niveau de notre sortie analogique. C'est la sortie analogique de notre automate. Donc, je écris ici et déclare une variable ref speed, mais référence de vitesse. Référence vitesse. Déclare la variable référence vitesse. Cette variable-là, je la déclare aussi en. Je vais la déclarer en int. Bref. Voilà. Et maintenant, ici, on a la référence de vitesse. On peut calculer cette référence de vitesse-là pour voir la tension réelle que va délivrer la sortie analogique de notre automate au niveau de notre variateur. Comme on le voit sur le synoptique, après traitement du programme, on aura la référence de vitesse au niveau de la sortie analogique. Mais de manière physique, ici, cette référence de vitesse va correspondre à une tension physique. C'est-à-dire cette sortie analogique va nous donner, délivrer 0,10 volts pour pouvoir faire tourner le moteur. Donc, en fonction de la référence de vitesse qui se trouve dans le programme, cette référence de vitesse correspond déjà à une valeur ou une tension physique au niveau de notre sortie analogique. Nous allons calculer cette tension physique-là. Ici, on va utiliser un bloc calculate. Alors, ce bloc calculate, nous allons ajouter une troisième entrée. Il faut comprendre qu'on a 0,10 volts. Les 10 volts vont correspondre à 100% ou à la vitesse maximale du moteur. Et les 0 volts vont correspondre à 0% ou à 0 volts. Donc ici, je vais faire cette référence de vitesse. Je vais utiliser cette référence de vitesse que je vais multiplier par 10 et puis diviser par 27 648. Alors, je vais copier ça. Je fais in 1 multiplié par in 2. In 1 multiplié par in 2. In 1 multiplié par in 2. Divisé par in 3. Divisé par in 3. In 1 multiplié par in 2 divisé par in 3. Et nous aurons ici à la sortie la tension réelle ou la tension physique que notre module de sortie analogique va délivrer. Notre module de sortie analogique va délivrer
Et ici, dans le synoptique, il faut noter que j'ai pris un automat S7200, mais dans la programmation, j'ai décidé de prendre, comme on peut le voir dans la configuration matérielle ici, j'ai pris un automate S7500, j'ai ajouté un module d'entrée et sortie digitale et une sortie analogique. Maintenant, on vient dans notre programme. Nous allons déclarer une variable qui va recevoir la tension. Ici, on va l'appeler tension. Tension. On va déclarer en réel. Alors ça sera la tension physique qui sera mesurée au niveau de notre sortie analogique. C'est-à-dire des 0 jusqu'à 10 volts. Et c'est cette référence-là qui va faire tourner le moteur. Donc, on va appeler tension ici. Voilà. Maintenant, on vient dans on le voit dans le synoptique ici. Pendant que le moteur tourne au niveau de la sortie analogique de notre variateur, on peut lire la vitesse réelle à laquelle le moteur est en train de tourner. On peut lire ça au niveau de l'entrée analogique de notre automate. Maintenant, nous allons passer à la phase de simulation pour voir le fonctionnement de notre programme. Je vais enregistrer le projet. Je vais d'abord compiler le projet. Et maintenant, je vais lancer la simulation de notre programme. Mais bien avant, je vais appeler le bloc FB incrémente au niveau de notre N pour que le main puisse prendre le FB en compte. Le bloc FB qui a été créé et on va utiliser les entrées physiques de l'automate comme on fait d'ici le I0.0, le I0.1. On va aller dans la configuration matérielle pour voir les adresses. Dans la configuration matérielle ici, voici notre module d'entrée ici. Et dans les propriétés, nous avons input. Ici, les adresses d'entrée, on a 0, 1. Donc, nous allons utiliser cette adresse-là au niveau du bloc FB1, I0, 0, la première entrée, et I0, .1, la deuxième entrée. Maintenant, au niveau de la tension, non, la tension, c'est pas une sortie physique. Alors, je reviens dans le FB, je vais déplacer la tension, je vais mettre cette tension-là. Je mets ça dans statique. Voilà. Je vais actualiser le bloc. Update bloc. Maintenant, au niveau de notre sortie analogique, nous allons voir l'adresse de notre module analogique. Ici, on vient dans les propriétés et on va regarder output. On va regarder adresse IO adresse 2.5. Puis W2. On va renommer. On va l'appeler BP incrémentation, l'entrée physique. BP incrémente. Et puis, le bouton pour de décrémentation, comme on le voit, ce bouton pour de décrémentation là, qui sera raccordé au niveau de l'entrée I0.1.
C'est celui-là que nous allons appeler BP Decrement. On va renommer BP Decrement. Maintenant, nous allons simuler le programme pour voir le fonctionnement. Si le code que nous avons écrit est bon ou pas. Je lance la simulation. Nous allons d'abord, on va transférer le programme. Load. No action. Start module. Finish. On a transféré le programme dans notre automate. Le simulateur représente l'automate physique, comme on peut le voir ici, dans le synoptique. Le simulateur, il représente l'automate ici, physiquement. Donc, on a transféré le programme dans le simulateur. Maintenant, on va ajouter des entrées pour envoyer des informations. Les boutons pour soi, nous allons représenter les boutons pour soi. Ici, on va créer une table SIM. Et on va prendre la première adresse I0.0, I0.1. On va supprimer ça. On a les deux entrées physiques. Nous avons utilisé ici le BP incrément, BP décrément. Au niveau de la programmation aussi, on peut le voir. Le BP incrément I0.0, I0.1 BP décrément. On va venir dans le FB que nous avons créé. On va simuler aussi le FB. Nous sommes en ligne. On voit notre code de BP incrément, BP décrément. Alors, tout d'abord, nous allons ajouter une sécurité. C'est-à-dire, quand on va atteindre les 100%, on appuie le bouton pour soi d'incrémentation. Dès qu'on atteint les 100%, il faut que on arrête d'envoyer des impulsions ou d'incrémenter la vitesse du moteur. Et quand on aura 0%, on va appuyer sur le bouton pour soi d'incrémentation. Dès qu'on aura 0%, il faut qu'on arrête d'envoyer des impulsions. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons créer une petite sécurité. On va faire une comparaison. Au niveau d'ici, on va utiliser un bloc de comparaison à égalité. Équal. Puis, un deuxième bloc de comparaison. Équal. Voilà, nous allons comparer ici cette variable. Ici, on va comparer la variable à 100. Et ici, nous allons comparer la variable à 0. Alors, on a 100%, on arrête d'incrémenter la vitesse. Et on a 0%, on arrête de décrémenter la vitesse. Alors, nous allons déclarer deux variables encore en temporaire. Nous allons appeler ça stop increment. Alors, nous allons l'utiliser en temporaire. Stop increment. On va le déclarer en bool, en bits. Et puis stop décrément bits. On a 0%, on n'incrémente plus. Je prends un content inverse ici. Je mets stop increment là. Et je prends un autre contact inverse. Je mets stop décrément. Voilà. On a 100%, on ouvre les circuits ici, plus d'incrémentation. Et on a à 0%, on ouvre les circuits ici, plus de décrémentation. Alors, nous allons actualiser. On vient dans le main, on va actualiser le bloc. Puisqu'on a à modifier, update bloc. Voilà, on va charger à nouveau le programme.
Ok, une erreur. Ici, je peux associer les bobines. Donc ici, je mets ici, c'est le stop increment. Puis là, c'est le stop décrément. Voilà. On va l'enregistrer, compiler. Voilà, il n'y a plus de défauts. On va charger le programme. Tout est bon. Maintenant, on va voir le fonctionnement de notre programme. Si le code que nous avons écrit là fonctionne correctement. On vient dans notre FB, le bloc FB. On voit tout ici. Voici le bouton BP increment, BP décrément. Ils ne sont pas encore actionnés. Alors, on va dans le simulateur, on va actionner ce bouton. Ici, on va démarrer la simulation. Alors, on clique dans la case et là, on a actionné le bouton. On vient dans le programme, comme on le voit ici. Voici la vitesse qui a été incrémentée. Nous sommes en train d'incrémenter la vitesse en ce moment. Vous voyez ici, nous sommes à combien? Voilà, la vitesse s'incrémente ici. On incrémente la vitesse jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. Ici, au niveau de ce bloc, le calcul ne se fait pas. Donc, nous allons voir pourquoi. On arrête d'abord. Je vois qu'il est en int, on va le déclarer en réel. Donc, nous allons d'abord arrêter la simulation. Nous allons d'abord arrêter la simulation. Alors, comme je disais, on va ici le mettre en réel, puis simuler. Le programme, on charge le programme et puis on va simuler pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, c'est parce que c'était un int. Voilà pourquoi on n'arrivait pas à lire la valeur. Ici, comme on le voit, nous sommes à 60% ici, comme on le voit, 60%. Alors, au niveau de la référence, dans la sortie analogique, on a 16 666 et physiquement ici, cette valeur-là correspond à 6 volts physiquement si on mesure au niveau de la sortie analogique. Ici, cette sortie analogique, on mesure, on a 6 volts qui est délivré au niveau de l'entrée analogique du variateur. En ce moment-là, on pouvait calculer, vous calculer le retour vitesse pour voir à quelle vitesse le moteur est en train de tourner. Et maintenant, si on appuie sur le bouton, on va appuyer sur le bouton de décrémentation. Voici la référence de vitesse va diminuer. On vient dans notre simulateur, on appuie ici, on démarre le simulateur, on appuie sur le bouton pour soit décrémentation qui est activé. On le voit ici. Voilà, on voit que notre référence est en train de diminuer. Si j'arrête, le moteur va se mettre à tourner à la valeur où j'ai enlevé la main sur le bouton pour soi. Quand je coche dans le simulateur ici, quand je coche dans le simulateur l'entrée, cela sous-entend que j'ai appuyé physiquement mon bouton pour soi de décrémentation. Si j'enlève la main, le moteur va tenir la consigne qui est au niveau de la sortie analogique. Ici, comme on le voit, la référence est baissée, nous sommes à 0,4 volts. J'arrête et on peut le voir ici. Déjà, nous sommes à 0. Ici, il y a un problème. Normalement, le stop décrément devait être enclenché ici. J'ai pris en temporaire. Voilà. Parce que les plans temporaires ne fonctionnent pas. Alors, je vais le déclarer en statique. Je vais le déclarer en statique. C'est 2.
Voilà, enregistrer, actualiser, charge le programme. On va aller voir. Voilà. Voici ici, on est à 0. Et en ce moment, là, nous, les circuits ici, même si on appuie sur le bouton, on n'aura plus de décrémentation. Comme on peut le constater ici. Oui. C'est une d'assurance. Oui. Donc, vous pouvez télécharger l'application et puis avec le bouton. Ici, vous voyez, le bouton décrément est actionné, mais la référence ne décrémente plus. Nous sommes déjà à 0. Alors, on appuie à nouveau sur le bouton décrémentation. Mais qui a posé le rendez-vous? C'est moi. On enlève la main sur le bouton décrémentation, on appuie le bouton décrémentation et on regarde ici dans le voilà ici, là, nous sommes en train d'incrémenter la vitesse de notre moteur. Vous le voyez ici. Voilà, voici la référence vitesse, ça correspond à 2 volts qu'on envoie au niveau du variateur. Voilà. On arrête, on enlève la main et le moteur va se mettre à tourner à cette différence. Pendant que la sortie analogique où l'automate envoie la référence de vitesse au niveau de l'entrée analogique de notre variateur et que le moteur se met à tourner, on va lire en même temps la vitesse de notre moteur, la vitesse à laquelle le moteur tourne en fonction de la consigne qui arrive. Donc ici, au niveau de la sortie analogique, cette sortie analogique, nous allons envoyer ça à une entrée analogique de notre automate pour pouvoir lire la vitesse de notre moteur. Ici, dans le programme, comme on le voit, et on peut le voir ici, il faut ajouter un module d'entrée analogique. Donc ici, on vient dans le catalogue, on va prendre le analog input AI. On va prendre celui-là, par exemple. Donc celui-là, par exemple, on le met là. On va couper la liaison en ligne. Et puis on le met, voilà. On va voir les adresses. Ici, input address. On va par 2, ça termine par 9. Nous avons 4 entrées ici, 4 entrées analogiques. Donc IW2, IW4, etc. Donc ici, maintenant dans le programme, nous allons écrire ce code-là pour lire la vitesse. Supposons si notre moteur tourne à 3000 tours par minute, la vitesse maximale. Nous allons voir au fur et à mesure qu'on envoie la tension et cette tension va correspondre à une vitesse au niveau de notre moteur. 0 va correspondre à 0 tours et puis les 10 volts vont correspondre à comment on appelle, aux 3000 tours. C'est ce que nous allons voir. Donc on vient dans notre programme ici. Comment c'est où? Ça, il y a pour. On va Moi, utiliser ici un bloc scale, une normalisation. On va normaliser la valeur, normaliser cette valeur. Puis maintenant, nous allons faire maintenant la mise à l'échelle. On va utiliser le bloc scale. Voilà. Ici, par exemple, value, c'est là que nous allons mettre notre entrée analogique. Je vais l'appeler feedback.
Feedback. Ton mot diable. Feedback, on va faire alors, ce feedback-là, c'est ce qu'on a mettre ici. On va mettre le feedback-là. Et ici, on va normaliser la valeur entre 0 et 27 640. Et ici, on va l'appeler norme. On va déclarer en statique norme feedback. Feedback réel. Oh, mon ami, quand même, toi aussi. Pas dans le truc. Non, feedback. Et maintenant, au niveau de... On va utiliser cette norme feedback là. Faut lancer, faut lancer. Et maintenant, au niveau de notre block scale, on va... Lance la recherche. Faut te calmer. Puisque le moteur va tourner de 0 à 3000 tours, on va mettre 3000 ici. Maximum. Et à la sortie maintenant, on va mettre réel ici. On va appeler ça scale. On va mettre scale feedback. Ok, on va l'appeler retour vitesse. Vitesse réelle. Voilà. On va actualiser. Bloc. Voilà. On compile. Une erreur. On va regarder dans donc, la sortie. Vitesse. Voilà. On va actualiser à nouveau. Tout est bon. On va charger notre programme. Voilà. Ok. Donc, on va aller dans le simulateur. On va incrémenter encore la vitesse. Voilà. La vitesse incrémente. On le voit ici. Voilà. Ici, on ne lit rien parce que on veut utiliser l'entrée physique de notre automate. Alors, comme on le voit ici, cette sortie de 0, pendant que le moteur tourne, la sortie qui est là, analogie va dériver 0 à 10 volts. Donc, cette référence qui vient là sera, on peut considérer ça comme la même référence que au niveau de notre sortie analogique, c'est même 0 10 volts. Donc, supposons si on met ici la référence de vitesse qui est là, au niveau de notre entrée value de notre bloc de normalisation NOP X, on va lire la vitesse réelle à laquelle le moteur tourne en fonction de la référence qui est envoyée au niveau du variateur. Donc, je vais prendre ici la référence vitesse que je vais mettre au niveau de l'entrée NOP X et puis je charge le programme. Voilà. Voilà, comme on peut le voir ici, vous voyez, à cette référence, voilà le moteur qui tourne à 2499. Donc, si j'arrête d'incrémenter la vitesse, j'arrête l'incrémentation, j'arrête,
Je viens dans le programme. En ce moment, le moteur tourne à 2789 tours. Quand on va atteindre les 100%, le moteur va tourner à 3000 tours. On incrémente à nouveau. On incrémente ici la vitesse, on appuie sur le bouton et on regarde. On regarde, voilà, nous sommes à 3000 tours. Vous voyez, le moteur tourne à 3000 tours. Alors, si on avait branché, on branche physiquement pour notre cette sortie analogique à l'entrée analogique, et pendant que le moteur tourne, il y a la tension 0,10 volts qui est délivrée au niveau de la sortie analogique du réparateur, et cette tension vient au niveau de l'entrée analogique de notre automate, comme c'est fait ici. On va utiliser l'entrée IW2 dans la configuration matérielle qu'on a vu tout à l'heure, ici dans les propriétés. Voilà la première entrée IW2. À ce moment-là, on va lire la vitesse du moteur. On va lire la vitesse du moteur. Ici, comme on l'a vu, voilà, l'entrée I1 qui est actionnée physiquement, qui reprend le bouton pour soi, est activée au niveau d'ici. Vous voyez, le I 0.0, la première entrée qui est utilisée. C'est comme si ce bouton pour soi est appuyé. Donc, cette entrée physique, ici, on a le feedback. Normalement, on devait mettre le IW. Ici, qu'on va mettre le IW2. On met le IW2 là. Et on va le nommer feedback. Speed. Feedback. Voilà. Donc, cette entrée analogique là, comme on le voit sur le synoptique, voilà, va recevoir la tension de 0 à 10 volts. Et cette tension là, c'est ça qui sera traité dans le programme. Sera traité dans le programme ici, dans le FB1. Sera traité dans le FB1. Je vais charger ce qui est modifié. Je vais charger, voilà. Sera traité ici, au niveau d'ici, et on aura la vitesse du moteur. Mais vu que, comme on appelle, on n'a pas fait un branchement physique, donc j'ai pris la sortie et la référence de vitesse qui donne l'automate pour mettre à l'entrée du bloc ou à l'entrée value du bloc nord. Voir la vitesse à laquelle, quand la consigne part, au niveau de la référence part au niveau du réparateur, à quelle vitesse le moteur va se mettre à tourner. Donc on va simuler à nouveau. Voilà, ici nous avons 3000 tours. Si je viens dans le simulateur, je vais décocher ça et on va décrémenter. J'appuie au bouton pour la décrémentation. On le voit ici dans le programme. Voilà, la vitesse est en train de baisser ou diminuer. On voit ici. Voilà. On vient dans l'humaine. On voit l'entrée qui 0.1 est enclenchée. Et on voit ici au niveau de la sortie analogique, voici la valeur, la référence de vitesse. Et cette référence de vitesse là, c'est une tension. Ça correspond à une tension physique au niveau de la sortie physique de notre automate. Donc c'est ce que nous calculons ici. Nous calculons au niveau du bloc. Nous calculons à ce niveau. Voilà. 5 volts, nous avons 5 volts ici. Si on met 5 puis 2 volts, 5 au fur et à mesure qu'on descend. Si je décoche, ou bien j'enlève la main sur le bouton pour soi, ouais, le moteur va se mettre à tourner à la consigne qui est en ce moment dans la sortie analogique. La référence ici c'est 12801 et le moteur tourne à 1388 tours par minute. Et ici, cette consigne ou cette référence correspond à une tension de 4,662 volts, 4,63 volts. Voilà comment fonctionne ou comment écrire un programme pour pouvoir incrémenter ou décrémenter la vitesse d'un moteur à l'aide des boutons poussoirs.
Voilà, le tuto s'arrête là. La prochaine fois, nous allons voir comment faire la supervision. Ces boutons poussoirs, on va les représenter au niveau de l'écran de supervision. Et puis, comment lire les informations depuis l'automate sur la ficheur. Et ici, quand on va créer ces boutons poussoirs, on va actionner sur le bouton poussoir et on aura le même fonctionnement. Le moteur, la vitesse du moteur va s'incrémenter au niveau de la sortie analogique. La référence s'incrémente et la vitesse augmente. Et quand on va appuyer sur le bouton de décrémentation, la vitesse au niveau de la référence de vitesse pour la sortie analogique, la consigne va diminuer ou la référence va diminuer et la vitesse va diminuer. Voilà. Ça sera l'objet du second tutoriel. Donc, on s'arrête là.